Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne CocoBook. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un premier point. Alors déjà comme vous avez pu voir, ça y est, j'ai mon trépied. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus net. Enfin après vous me direz dans les commentaires, c'est beaucoup plus simple pour vous de voir comme ça que sur mes premières vidéos où c'était on va dire légèrement catastrophique. Donc du coup, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai lu. Alors, je vais vous présenter les différentes... Alors je tends le bras parce que mes livres sont là-bas. Donc on va commencer par un premier livre, euh, de Virginie Grimaldi, Il est temps de rallumer les étoiles. Alors ce livre, pour un point de vue... Alors j'adore, j'ai adoré. Pour vous dire, c'est un livre qui fait... 376 pages et du coup je l'ai lu en l'espace de 3 jours, 3-4 jours. J'ai tellement adoré, j'ai tellement foncé dessus qu'en fait si j'avais eu le temps je l'aurais commencé plus tôt et je l'aurais peut-être fini en 2 jours. Très clairement il est tellement bien. Donc là sur ce livre on va parler, attendez, juste de me recadrer par rapport à la luminosité. Attendez, hop, je vais juste vous bouger une seconde. Voilà, là c'est mieux, je préfère. Donc du coup, c'est ce que je disais, pardon. Donc je disais qu'en fait là, on va parler de Anne qui a 30 ans et qui croule sous le travail et les relances des huissiers. Et en fait, elle va décider un jour de partir. Donc là, elle va décider de... en fait, un jour, elle va apprendre que ses filles vont mal. Et en fait, elle décide de prendre une folle décision et elle embarque pour un périple en camping-car direction la Scandinavie, pour aller en Scandinavie. Euh, si on ne, et à un moment c'est marqué, si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Donc du coup c'est vraiment un livre que j'ai adoré, adoré, adoré. Après j'ai que lu celui-là, mais dans tous les retours que j'ai de ceux qui ont lu d'autres livres de Virginie Grimaldi, ils me disent que c'est ceux-là qu'ils préfèrent. J'ai pas regardé sur Booknote la note qu'on lui avait consacrée, mais moi en tout cas c'est un des livres que j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est dans le top, je dirais, ouais, peut-être un de mes préférés, et qui passerait peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour ce livre. En fait, ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est qu'on a 3 points. On a le point de la plus jeune qui écrit avec son journal, il y a le point de l'adolescente, et il y a le point de la maman, comment elle se sent. Et puis dans cette histoire, ils vont rencontrer des gens, et ils vont partir vraiment vivre une autre vie, pour oublier la vie précédente en fait. Ils ont juste décidé, comme dirait euh, dans, la, dans le livre, de choisir un autre chemin pour passer, voilà, pour faire reconstruire une nouvelle vie. Donc voilà, à partir de là, ils ont décidé de repartir à zéro. Donc voilà, ça a été un livre que j'ai vraiment, vraiment adoré. Alors, vous avez pu voir dans ma dernière vidéo aussi que j'avais sûrement parlé de ce livre-là. C'est You4 avec... Donc ça, c'est Yanis, le livre. Donc juste pour mon petit point de vue, pour mon point de vue, j'ai bien aimé l'histoire. Il y a énormément de rebondissements. C'est un livre c'est un livre de 449 pages. Il était bien. Je m'attendais à une fin différente. Alors oui, j'ai oublié de vous présenter aussi l'autre du coup. Donc oui, c'est... alors attendez, je vais venir avec celui-là. Là, ça va être... c'est la version... C'est un pocket jeunesse. C'est de Florence Inchel. Et en fait, il y a 5 tomes de celui-là. Il y a Yanis. Il y a Coridwen, Jules et Stéphane. Donc c'est vraiment les 4 personnages qu'on va retrouver dans cette saga, oui, saga je dirais. Parce que du coup, en fait, on va voir sur différents points de vue en fait. Chaque personnage a un point de vue, et on en a 4 au total. Et il y a un 5e qui s'appelle Contagion. J'espère pouvoir me l'acheter prochainement. Je dis rien pour le moment, je n'avance à rien. Donc du coup, voilà. Donc c'est vraiment un livre que j'ai vraiment, vraiment aimé.
Je dirais pas qu'il est dans mes top 1, mais il est dans un de mes tops, exactement. Donc oui, pour revenir à Virginie Grimaldi, c'est la version livre de poche, hein, voilà. C'est juste ça que je voulais rajouter dans celui-ci. Donc voilà, alors je vous avais parlé aussi de mon point lecture, par rapport à mon point lecture, Grand Galop, En route vers l'Ouest. Alors ça a été un livre qui a été lu en l'espace d'une semaine environ, parce que je m'adapte aussi à mes cours, je m'adapte à tout ça, je lis en fonction du temps que j'ai à lire en fait, et à consacrer à ma lecture et à mes chaînes du coup, vu que oui j'ai plusieurs chaînes au passage. J'ai Coco Diamond Painting, donc c'est sur le Diamond Painting, Coco Book, donc cette chaîne-là pour les livres. Et j'ai Yoriko-chan pour tout ce qui va être Nightcore, modification de musique. Plus dans les aigus, je dirais. Donc du coup, oui, j'ai pas beaucoup de temps à me consacrer. Je suis désolée, mais je fais comme je peux. Donc ça, c'est Grand Galop en route vers l'Ouest. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé dans l'ensemble. C'est un livre qui est assez rapide, hein. C'est écrit hyper gros. Il y a 143 pages. Comme vous pouvez voir, il est écrit hyper gros. Donc du coup, voilà. C'est l'histoire de Carole, Steph et Lisa qui vont être invités qui vont être invités pour faire la route pour la conquête de l'Ouest, là où sont passés au niveau au temps des pionniers, pardon. Et donc du coup voilà. Donc là on va suivre vraiment beaucoup de rebondissements. C'est vraiment un livre que j'ai aimé. Un livre que j'ai bien aimé. Alors oui, vous allez me dire, on en a parlé, on en a encore reparlé, on en a encore reparlé. Je vais reparler du livre Marion 13 ans pour toujours. Donc vous avez eu un premier point de vue, mais là je vous avais dit que j'allais le relire. Alors j'avais commencé à le relire mais je l'ai pas fini parce qu'il y a d'autres livres qui ont été entre guillemets plus intéressants et j'aimerais peut-être refaire une relecture avec plusieurs livres que j'ai bien aimés pour vous redonner un autre point de vue, même si ça peut être une chance que ce soit le même point de vue, mais voir ce que j'en pense et de voir si peut-être une deuxième relecture je bug, pardon. Ouais, une deuxième relecture serait une bonne idée parce que il y a peut-être des choses que j'ai pas vues dans la première lecture que dans la deuxième je me dis ah bah tiens ça j'ai pas vu, ah bah tiens ça j'avais pas remarqué, ou ah bah tiens ça j'ai peut-être un autre point de vue par rapport à ce livre là. Donc voilà, donc celui-là a été entre guillemets relu et vu que je voulais que ça passe dans un point relecture, bah je l'ai remis. Donc voilà pourquoi. Donc ah oui, un fameux pavé que j'ai adoré aussi, qui a été lu en 4 jours, un livre de 405 pages. Je vous en ai pas parlé parce que je sais si je vous en avais parlé, comme quoi j'allais le lire. D'ailleurs ce livre s'est lu pas en 2021 mais en décembre 2020, espèce de 4 jours juste après l'avoir reçu par le Papa Noël. Je parlerai bien sûr alors là on voit plus mais c'est pas grave, de Labyrinthe, le premier tome. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 en tome comme ça. Alors ça c'est le format broché, que je trouve tout simplement la couverture, mais juste magnifique en fait. Il est vraiment trop beau. Alors il est de Jem Dashner. C'est de la collection Pocket Jeunesse. Alors celui-là, c'est du coup le Papa Noël qui me l'a offert. Et ouais, non, il y a 4 tomes, oui, très exactement, il y a 4 tomes, pardon, je me suis trompée. Non, il y a 3 livres, mais il y a un préquel en plus, donc ça fait 4. Pardon, je viens de voir ça sur le dos du livre. Donc voilà. Donc, oui, il a été lu très rapidement, comme vous pouvez le voir. Je vais y arriver, je suis un peu fatiguée, désolée. C'est écrit pas super gros, malheureusement. Mais voilà, j'ai bien aimé ce livre. Ça va parler du coup, donc mon point de vue, voilà, vous l'avez. Donc l'histoire du livre, ça va parler de Thomas. En gros, Thomas va reprendre connaissance. Et en fait, il va se rendre compte que sa mémoire est vide. Il sait pas tout de suite comment il s'appelle. Il sait pas d'où il vient. Pourquoi on l'a mis sur
pourquoi on l'a lancé dans cet ascenseur, etc. Enfin, lancé, je m'entends bien. Pourquoi on l'a amené dans cet ascenseur. Et en fait, quand il reprend connaissance dans l'ascenseur, il se demande là où il va être, où il va débarquer, parce qu'il connaît pas, il sait pas ce qui s'est passé auparavant. Et il se demande pourquoi on l'a choisi lui. Et en fait, il va se retrouver dans une zone qu'on va appeler le bloc. Donc dans une zone protégée par les 4 murs. Pardon, je vais peut-être mettre le livre aussi au passage. Donc là, il va se retrouver dans un endroit, comme je disais, avec les 4 murs, etc. Et en fait, t'as une porte gigantesque qui va s'ouvrir la journée pour que, en fait, il y ait des coureurs qui aillent visiter cet endroit. Bien sûr, il y a eu des gens bien avant lui, mais depuis que ces personnes-là sont arrivées, et ben en fait, ils n'ont jamais trouvé la sortie jusqu'à aujourd'hui. Et là, Thomas va se découvrir une chose ce qu'il veut. Je vais pas pouvoir vous spoiler, mais voilà, vous allez bien voir dans l'histoire ce qui va, comment dire, ce qui va se passer. Il y a beaucoup de rebondissements. Moi personnellement, à certains moments, parce qu'en fait je connais le film par cœur, je l'ai revu et re-revu. C'est vraiment un film que j'adore. Il y a des moments où je me voyais vraiment dans le film et je me sentais à la place de la personne en fait. Donc du coup, ça m'a fait un peu flipper à des moments. Je m'imaginais vraiment la chose, je me projetais vraiment dedans. Donc un soir, je me suis lancée dans la lecture en me disant, oh bon, je vais lire un petit peu encore, un petit peu, un petit peu. Et au moment où je me dis, bon bah stop, je vais arrêter, en fait j'ai dit, oh bah non, je continue. Et en fait, je me suis arrêtée là où il fallait. En fait, j'aurais dû m'arrêter là où je devais m'arrêter. Parce que le dernier chapitre que j'ai lu, c'est là où en fait il s'est passé plein de choses. Et du coup, j'en ai fait des cauchemars. Bon, après ça, il fallait bien que je tombe sur le chapitre là, je savais ce qui allait se passer, mais je ne pensais pas que ça allait me faire des cauchemars comme ça. Donc voilà, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. 405 pages, 4 jours. Faut dire que je l'ai mangé. Donc voilà, et on va passer au dernier livre que j'ai à vous présenter pour aujourd'hui. C'est le tome. J'avais dit que je voulais absolument commencer cette saga parce que j'adore les films et je voulais voir si le livre était pareil. Et bah je parle bien de Harry Potter tome 1 à l'école des sorciers. Alors c'est une alors là je pas c'est de J.K. Rowling. Alors je vais pas pouvoir vous dire la maison d'édition, je crois pas. Parce que je regarde. Non, parce que vu que c'est pas mon livre, c'est un livre que je viens d'emprunter à la médiathèque, que je vais aller rendre même aujourd'hui. Enfin, au moment où je vous parle, je vais aller le rendre tout à l'heure là. Donc c'est pour ça que je voulais me faire absolument un point lecture. Alors, mon avis sur ce livre. Alors, j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. Je me tarde d'avoir le tome 2. Parce que il a mis beaucoup de temps à être lu. Dans le sens où j'avais pas vraiment de temps pour me consacrer à la lecture avec les études, etc. Mais une fois que j'étais entre guillemets, je m'entends bien, je dis bien ça entre guillemets, sur une semaine où mon internat a fermé, j'en ai vraiment profité parce que dû au cas de Covid, j'ai vraiment profité pour lire et en fait je l'ai lu en l'espace de 4 jours aussi également. Donc c'est un livre qui n'est pas écrit super petit ni super gros. Donc c'est un livre qui est écrit normalement sur un Arial normal. Et c'est un livre qui fait 325 pages, je dirais, à peu près. Donc c'est vraiment, voilà. Et là, on va parler de... En fait, c'est Harry Potter qui va découvrir sa nouvelle école. Et en fait, il va recevoir chez lui des lettres. Comme quoi, il va être convoqué... il va être convoqué à l'école, à l'école des sorciers. Et en fait, c'est ses parents qui vont enfin, ses tantes, son oncle, l'oncle Vermont et la tante. Et sa tante. J'ai oublié le nom de la tante, mince, c'est pas grave. Donc voilà. Et en fait, c'est eux qui vont recevoir les premières lettres. Et en fait, ils vont lire la lettre. Et en fait, au fur et à mesure, ils vont recevoir plusieurs. Et c'est à partir de là où toute l'histoire commence. Mais il faut savoir qu'Harry Potter, je sais pas si vous connaissez Harry Potter, mais la personne dont le nom on ne prononce pas a tué les parents de Harry Potter. Donc à partir de là,
il s'est retrouvé orphelin et en fait on l'a amené par... parce qu'en fait j'essaie de pas vous spoiler aussi, donc du coup c'est hyper compliqué, surtout pour mon premier point lecture. En gros il va être en bas, il y a des personnes qui vont l'embarquer, qui vont l'amener, pardon, au pied de la porte de ses grands-parents, de son oncle et de sa tante. Et en fait, bah voilà. Je sais, ça n'a pas été très clair, j'espère que vous avez à peu près compris. Et dites-moi en commentaire si vous voyez s'il y a une erreur de fait. Et du coup, bah, si jamais vous avez des conseils à me proposer pour me dire si jamais vous avez compris là où j'avais fauté, et puis bah, là par où je dois commencer en fait. Parce que j'avoue, pour mon premier point de lecture, c'est pas très, très clair, je suis désolée. J'essaie de faire de mon mieux et bah voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé ce point lecture. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un pouce bleu, et puis de me mettre un petit commentaire si vous avez trouvé des défauts chez moi. Ça peut peut-être m'aider du coup, comme je disais, à m'améliorer dans les points lecture. Et si jamais vous n'avez pas aimé, bah faites comme vous voulez, hein, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, voilà, voilà. Et puis bah moi je vous dis ciao, bye tout le monde.